Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Vous l'avez vu dans le titre, c'est pas un titre putaclic, 6ix9ine va mourir s'il continue comme ça. Vous l'avez vu récemment, 6ix9ine nous a fait un retour fracassant avec le clip Zaza. D'ailleurs j'ai fait une analyse, n'hésitez pas à aller la checker même si elle est pas folle ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à checker mon analyse. Mais juste avant qu'on parle, pourquoi je me précipite sur le sujet? Explosez-moi la barre de like, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification, n'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Instagram, je reçois énormément de messages. Donc oui, récemment 6ix9ine est revenu avec le clip Zaza, le clip qui a fait bouger pas mal de têtes, le clip qui tu peux pas le regarder limite. Le clip, il faut mettre un Peggy 18 sur ce clip. Il faut vraiment mettre un Peggy 18. Le clip en soi, il est très bien, il y a des gens qui l'ont pas kiffé. Bon, il faut savoir que les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais dans la généralité, il est cool. Il a vraiment bossé le clip, vous connaissez 6ix9ine, les couleurs, les meufs, l'argent et tout, etc. Il a fait n'importe quoi et c'est son thème. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que 6ix9ine s'est dit on va lancer des lives. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau clip qui sort, il promet un live, généralement il le fait pas, mais il le fait le lendemain. Et il a fait ses lives. Donc il a commencé les lives tout simplement en parlant, tout à fait normal, tu vois, il parlait à sa communauté et tout, etc. Il disait what's the vibe, qu'est-ce que vous faites, des trucs comme ça, tu vois, normal. Et c'est là où c'est parti en couille et on va voir ça à la fin de la vidéo. D'abord on va voir quelques petites infos facultatives à propos du documentaire de 6ix9ine. Vous savez que le documentaire de 6ix9ine, 6ix9ine Super Villain, est sorti, il est désormais disponible actuellement, vous pouvez aller le voir et tout, etc. Sur Showtime, il me semble que c'est ça, c'est une plateforme de streaming si je me trompe pas. Donc il est désormais disponible, c'est un documentaire pas officiel de 6ix9ine, mais ça parle de 6ix9ine. En gros, c'est pas 6ix9ine qui l'a commandité ou qui l'a fait ou qui l'a financé, mais ça parle directement de 6ix9ine, de son ascension jusqu'à sa chute. Donc n'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs moi j'ai toujours pas vu. Et on va parler aussi des stats du clip de Zaza qui a fait à peu près en 50 minutes 3 millions de vues, ce qui est juste énorme. Dites-vous que 3 millions de vues, c'est généralement les vues qu'un artiste français peut faire et peut espérer faire quand il fait un bon clip. Ici, il a fait en 50 minutes, ce qui est juste fou. Et on va reprendre à propos de 6ix9ine. Pourquoi je vous dis qu'il va mourir? Récemment, ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine était à Miami. Vous le savez, 6ix9ine était à Miami. Il est tout le temps là-bas actuellement. Et en gros, il y a eu des gros soucis. 6ix9ine, en fait, il provoque sa mort. J'ai l'impression que c'est ça et on va le voir ensemble. On le retrouve dans la rue et tout, etc. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Tout simplement, il est en train de se faire provoquer par d'autres personnes. Et sa sécurité lui dit de rentrer dans sa voiture. Mais 6ix9ine continue. C'est-à-dire qu'il accentue le fait. On dirait que 6ix9ine, actuellement, il veut faire valoir quelque chose. Il veut faire comprendre quelque chose. Et on l'a vu à travers ses lives, c'est ça qui m'a choqué, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est que 6ix9ine à travers ses lives, ce n'est que de la provocation. Il n'arrête pas de tailler Lil Durk, qui est son cousin King Von, en disant que Lil Durk surfe sur la vibe, son cousin est mort et que ça fait en sorte qu'il s'enrichit, qu'il fait des streams. Ça explique pourquoi en fait sa musique est streamée. Et 6ix9ine, il fait que se foutre de sa gueule, ça fait à peu près 3-4 mois. Ça s'est passé ça, tu vois le délire, tu tournes la page. Mais 6ix9ine ne s'arrête pas et on dirait qu'il cherche l'embrouille. On l'a vu récemment avec ça, ce qu'il a mis sur son clip que je vous mets là. Le passage avec Meek Mill, c'est embrouillé dans un parking, il l'a carrément réutilisé dans le clip Zaza, mais c'est vraiment un fou. Et en fait, même si c'est bien amené, ça fait rire et tout, etc. Ce que je suis en train de me dire, c'est que 6ix9ine provoquerait pas-il sa mort? Je ne sais même pas si c'est français. Mais en gros, est-ce que 6ix9ine ne chercherait pas à mourir? C'est ça ma vraie question. Et c'est limite ce que je me dis, parce que quand vous voyez ce live que je vous mets tout de suite. Yo, you don't gotta bring niggas. You tough by yourself, right? You tough by yourself, right? Bro, put that shit away. Cause when you shit it on yourself, you didn't pull that out. Man, I don't want to hear that shit. You too internet, bro. No, listen. When you shit it on yourself, why didn't you do hey, this? Look, fuck, you ain't even in the hood for shit to happen to you. Shorty, that's cap, man. Yo, I'm in every club, son. That's too internet, bro. King Von said this. I be my When dog, I bro. die, You I'm too boosting the murder rate. disrespectful, bro. Y'all niggas Too didn't slide disrespectful, yet. bro, for the internet, bro. I'm telling you, gang. And I ain't even from the O, but them my people. You too disrespectful, sure. When y'all dissing Chuka is not disrespectful, I haven't killed nobody that You killed gon' Jermaine. die. You ain't killed gon' nobody fucking who die. killed You Jermaine. gon' die. And that's all I'm I'm saying. done. I'ma Why go the to jail nigga- respectfully. Yo, why the nigga who killed King Von still alive? I'ma go to jail respectfully, nigga. When I see you, respectfully. I'm not meek, nigga. And you gotta move around with security cause you a bitch, you nigga. haven't gone to You jail gotta move ever. around with security cause you a hoe, nigga. You gotta move around with security. Real street niggas don't move with security guards, nigga. You never seen You a Gucci bitch, security? nigga. Vous l'avez vu, il y a deux artistes distincts, Lil Wiz. Donc Lil Wiz qui est invité dans le live de 6ix9ine et qui montre directement une arme à 6ix9ine en disant on va te faire clairement. Et ensuite il passe son pote et lui dit c'est pas internet ici, en gros pour lui dire que la street c'est réel et que fais gaffe à ce que tu dis. Mais c'est ça qui me choque, c'est que 6ix9ine à partir de ce moment là il ne percute pas. Vous l'avez vu comment il réagit, il continue contre-attaque. Mais c'est pas tout, il va inviter, je ne sais plus comment ça se dit son pseudo, on va dire 600 Brazy. Si c'est bien ça, rectifiez-moi en commentaire. Il invite dans son live et regardez ce que 600 Brazy dit à 6ix9ine.
6ix9ine. Il lui dit tout simplement qu'il va mourir avec honneur. haven't killed nobody that You killed gon' Jermaine. die. You ain't gon' killed nobody fucking who die. killed You gon' Jermaine. die. And that's all I'ma I'm saying. die. I'ma go to jail Yo, respectfully. why the nigga who killed King Ross still alive? I'ma go to jail respectfully, nigga. When I see you, respectfully. I'm not meek, nigga. And you gotta move around with security because you a bitch, You nigga. haven't gone to You jail gotta move ever. around with security because you a hoe, nigga. You gotta move around with security. Real street niggas don't move with 10 security guards, nigga. You never seen You a Gucci Mane bitch, security? nigga. Et que s'il le tue, il ira en prison avec honneur parce qu'en gros il aura... Aïe. L'appui de la street derrière ça et l'honneur d'avoir exécuté 6ix9ine. Vous trouvez pas ça fou la team? 6ix9ine ne percute pas à ce moment-là en se disant que limite il est en train de se créer des ennemis partout dans le monde au lieu de se créer des alliés. Et vous allez me dire non mais c'est rien ça et tout etc. Ben justement regardez ce qui s'est passé juste après que 6ix9ine ait fait ce live. Il est parti le soir en boîte de nuit et je vous mets juste les passages. Vous l'avez vu, 6ix9ine s'est fait chasser de boîte de nuit à coups de bouteilles. Ils lui ont lancé des bouteilles, des verres dessus et tout etc. Ils lui ont lancé tout et n'importe quoi. Mais le pire dans tout ça c'est que 6ix9ine n'a rien, mais les gens qui étaient en boîte de nuit, ils ont reçu des bouteilles et je vous montre juste l'une des blessures d'une personne qui était en boîte de nuit et qui était juste venue là pour s'amuser et qui à cause de 6ix9ine s'est pris une bouteille je crois dans la tête. Vous pouvez voir qu'elle a dû se tuer. Vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est que 6ix9ine crée plus de problèmes qu'il en règle. Et c'est ça qui est trop chelou. C'est qu'en fait, limite, il cherche à se justifier de certaines choses qu'il a fait. On sait qu'il a snitch parce qu'il pouvait pas faire autrement, il allait en prison. Mais de là à se dire que limite, en gros, ce que je suis en train de me dire, c'est que 6ix9ine ne chercherait pas à avoir en fait le label et en gros le badge street qu'il avait avant qu'il n'a plus aujourd'hui à cause du fait qu'il a snitché. Et c'est même ce que je suis en train de me dire. Donc n'hésitez pas la team à me dire en commentaire que vous en pensez à propos de 6ix9ine. Pour tous ceux qui kiffent du 6ix9ine et tout etc, vous le savez, on traite toute l'actualité ici. Sur ce, je vous laisse, c'était Mouha, les dédicaces c'est sur une prochaine vidéo. Peace out la team.